7h44, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez Luc Jousse, maire varois accusé d'avoir dérapé sur les Roms. Bonjour Luc Jousse. Bonjour. Vous êtes donc maire UMP de Roquebrune-sur-Argence et il y a quelques jours, le 12 novembre, lors d'un conseil de quartier, voilà ce que vous avez déclaré à propos des Roms. Les Roms m'ont mis 9 fois le feu. 9 fois de départ de feu éteint par le SDIS. Dans le dernier, ils se sont mis eux-mêmes, vous savez ce qu'ils font, ils piquent des câbles électriques, et après ils le brûlent pour récupérer le cuivre, ils se sont mis à eux-mêmes le feu dans leur propre caravane. Un gag. Ce qui est presque dommage, c'est qu'on ait appelé trop tôt les secours. Mais je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Voilà, Luc Jousse, donc c'est un enregistrement qui a été révélé par Mediapart, enregistré par un participant, ce qui explique que le son ne soit pas très très bon. Est-ce que vous les assumez, ces propos, ce matin ? Alors, écoutez, il faut être très très clair. Jamais je n'ai prononcé la fameuse phrase de Mediapart, il faut brûler les Roms. Il y avait eu, suite à mon propos, et c'est vrai que je fais de l'ironie sur le fait que 9 fois de suite, ils se mettent eux-mêmes le feu, et quelqu'un dans la salle, justement, lance probablement le fait que c'est dommage qu'on ait appelé les secours. Je vais répéter cette phrase, et je vais dire après, et je viens encore de l'entendre, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. C'est-à-dire que cette phrase ne vient pas de moi. Vous savez, moi je suis acculé dans une réunion où on me taxe d'immobilisme. Et on dit que le maire ne fait rien. Il faut être clair. Si j'avais eu une once d'intention de brûler les Roms, comme me taxe Mediapart, monsieur, par 9 fois de suite, je n'aurais pas appelé les secours pour venir les défendre. C'est ma mairie, c'est mes services qui 9 fois de suite, en 2 mois, en plein été, les ont appelés. Est-ce que ce matin, vous regrettez d'avoir dit qu'il était dommage d'avoir appelé les secours trop tôt ? Est-ce que vous le regrettez, oui ou non ? Je regrette d'avoir répété une phrase humoristique de quelqu'un du public qui l'a probablement dit. Je vais être clair, je m'en souviens même pas. Encore une fois, bornons-nous à des faits. Vous savez, je suis un gaulliste social, profondément républicain, et il ne faut pas tout mélanger. Que le maire soit excédé parce que l'État ne fait rien et ne les expulse pas, alors que j'ai une décision de justice, ça c'est sûr. Que je fais de l'ironie sur le fait que 9 fois de suite, ils se soient mis le feu eux-mêmes, c'est certain. Est-ce que c'est de bon goût de faire de l'ironie là-dessus et sur ce thème-là, dans le climat qui est celui de la France aujourd'hui ? Détrompez-vous, monsieur, détrompez-vous. Je fais de l'ironie sur le fait qu'ils mettent en danger toute ma population et tout le quartier, car si vous vous en souvenez bien, Roquebrune est une ville extrêmement accidentogène au niveau des incendies. Et ils font courir des risques à toute une population en plein été de 50 000 habitants. Et oui, je trouve absolument scandaleux, alors qu'à 9 fois de suite, ils créent un départ de feu eux-mêmes, c'est pas moi qui le dis, c'est un autre journaliste de Var Matin, je trouve scandaleux qu'ils fassent courir des risques à toute la population. Ça, c'est sûr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Roms, c'est le principal problème de votre commune ? Ils sont responsables de tous les maux ? Non. Faut arrêter. C'est une mascarade, c'est un procès d'intention. De mon opposition, évidemment. Luc Jousse, il n'y a pas que votre opposition qui réagit. Pierre Lelouch de l'UMP et beaucoup d'autres disent que vos propos sont inacceptables et que vous n'avez plus votre place à l'UMP. Vous leur répondez quoi ? C'est votre famille politique, ça ? Absolument. Je leur demande, s'ils le veulent, de m'entendre, et s'il faut que j'aille m'expliquer devant les instances de l'UMP, sereinement, je le ferai. Vous ne vous reprochez rien du tout ? Absolument rien. Vous assumez tout ? Oui. Mais cette phrase, je le répète, n'est pas de moi. Cette phrase est du public. C'est pas un message aux électeurs du Front National ? Absolument pas. Absolument pas. Vous savez, j'ai pas besoin de ça. Je suis un des rares maires UMP qui, aux dernières municipales, avait fait une alliance avec la gauche, monsieur, et pas avec l'extrême droite. Est-ce que vous êtes prêt à dire un mot aux Roms qui vous écoutent peut-être ce matin ? Est-ce que vous êtes prêt peut-être à leur présenter des excuses ? Ah non, écoutez, je n'ai aucune excuse à présenter. J'ai juste à leur faire comprendre que la France est un État de droit. C'est l'inverse, là. La France est un État de droit et qu'ils ont une procédure d'expulsion. Et que je leur demande de bien vouloir respecter la procédure d'expulsion. Faut pas tout confondre non plus, hein. Vous pensez que Manuel Valls ne fait pas son travail, en fait, le ministre de l'Intérieur ? Au contraire, la circulaire de Manuel Valls est très très claire. Quand il y a une décision de justice, il faut procéder à l'expulsion. C'est justement une des questions qui m'interroge vis-à-vis du sous-préfet. Pourquoi ne respecte-t-il pas la circulaire Valls ? Est-ce que dans votre campagne électorale
à venir, vous allez faire plus attention à ce que disent les uns et les autres, ou vous allez continuer à répéter ce que disent les gens dans la salle? Écoutez, d'abord, j'ai plus de réunions de quartier parce que je m'interdis d'en faire dans les derniers mois de la campagne. Maintenant, vous ne pouvez pas empêcher une population complètement excédée, qui patiente depuis 6 mois, qui sait que la commune a une décision de justice favorable, de faire des blagues un peu salaces, je le concède, sur le sujet des Roms. Je crois tout simplement qu'ils en ont marre, ils sont excédés, et surtout, il y a eu tellement de risques de départ d'incendie autour que j'ai subi tellement de pétitions de ma population mécontente qu'il y a des fois, je peux les comprendre. C'est une mauvaise plaisanterie qui a été mal interprétée finalement, tout ça? Oui, bien sûr. Mais en tout cas, à l'avenir, je ferai extrêmement attention au moindre de mes mots. Et je veux, encore une fois, qu'on se contente de faits et pas de commentaires. Merci Luc Joos d'avoir répondu à mes questions pour l'interview Vérité d'Europe 1. Merci également à Jacques Terrance qui était à vos côtés pour la réalisation de ce duplex. Merci et bonne journée.